100 jours de prière, jour 90, dimanche 1er mai 2022, la force en Dieu. Lisons Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31, verset 6. Ce manuscrit, depuis si longtemps égaré, fut découvert dans le temple par le grand prêtre Hilkija au cours de réparations que le roi fit subir à l'édifice à la fois pour l'agrandir et pour en conserver la structure sacrée. Le grand prêtre donna le précieux volume à Shaphan, ce scribe érudit, qui le lut, puis l'emporta chez le roi, à qui il fit le récit de la découverte. Josias fut profondément frappé lorsqu'il entendit lire pour la première fois les exhortations et les avertissements contenus dans ce vieux manuscrit. Il n'avait jamais compris jusque-là aussi clairement la netteté avec laquelle le Seigneur avait placé devant Israël la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il n'avait pas compris combien fréquemment les Israélites avaient été poussés à choisir le chemin de la vie, afin d'être un sujet de louange pour la terre et une bénédiction pour toutes les nations. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés, avait dit Moïse à Israël, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Le livre abondait en certitude donné par le Seigneur au sujet de son désir de sauver à tout prix ceux qui mettraient entièrement en lui leur confiance. Comme il avait délivré les Israélites du joug égyptien, il opérerait avec puissance pour les établir dans la terre promise et les placer à la tête des nations. Les promesses offertes en récompense à ceux qui obéiraient à la loi étaient accompagnées de prédictions, de châtiments pour ceux qui désobéiraient. En attendant ces paroles inspirées, le roi se rendit compte qu'il s'agissait là de l'état réel de son royaume. Quant aux déclarations prophétiques relatives à l'infidélité envers Dieu, elles remplirent Josias d'effroi, car le langage était net. La calamité suivrait promptement et il n'y avait aucun moyen d'y échapper. On ne pouvait s'y méprendre. La signification des mots était claire. À la fin du livre, dans le sommaire relatif au rapport de Dieu avec Israël et dans le récit des événements futurs, ces paroles étaient doublement nettes. Question venant du fond du cœur. Êtes-vous comme Josias chaque fois que vous lisez la parole de Dieu? Êtes-vous profondément touché? Trouvez-vous des encouragements chaque fois que vous lisez la parole du Seigneur? Croyez-vous et avez-vous confiance que Dieu ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera pas? Prions. Prions pour que nous ayons de la force et du courage dans le service du Seigneur. Prions pour que nous développions la confiance et ayons l'assurance que la volonté de Dieu est de sauver et de délivrer des liens du péché. Prions pour que les membres de l'Église aux Bahamas comprennent que l'Église adventiste du 7e jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu. Prions pour que nos enfants soient comme Josias. Prions pour ceux qui ne vont pas à l'école afin que Dieu touche le cœur des gens pour les aider. Prions pour que Dieu suscite des chrétiens attentionnés pour trouver des moyens de les nourrir et de les soigner. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce. Sans se lasser, ta compassion nous pousse à chanter ta gloire. Apprends-moi toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté, tandis que j'attends ton retour, plein de joie, rempli d'amour. Toi mon refuge et mon secours, sur ton aide je peux compter. Et j'espère sans aucun détour vivre un jour l'éternité. Jésus m'a cherché errant loin de Dieu, il m'a trouvé ramené pour me protéger du danger. C'est son sang qui m'a sauvé. Oh, quelle
quelle grâce inestimable, je ne saurais la payer. Comme des liens inébranlables, qu'à toi je reste attaché. Plutôt que d'être tenté loin de toi, risquant de perdre ton amour, je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi